Avant de commencer, sache que tous ces personnages sont des dieux noirs africains. Car oui, les anciens Égyptiens étaient des Africains, et leurs dieux portaient leur couleur. Dans l'épisode précédent, Horus, le bébé dieu noir à tête de faucon, avait été caché dans les marais pour échapper aux griffes de Seth, son oncle. Grâce aux animaux magiques et à la protection de sa maman Isis, la déesse magicienne noire, il avait grandi fort et courageux, prêt à affronter son oncle. Aujourd'hui, nous arrivons à l'un des plus grands combats de l'Égypte magique. Dans le désert brûlant près d'Edfou, Horus, le jeune faucon, affronte Seth, le monstre rouge aux oreilles pointues. Ils veulent savoir qui sera le roi du double pays. Leurs armes magiques sont impressionnantes. Horus brandit une lance en éclair, un cadeau du dieu Thoth, tandis que Seth manie un marteau de montagne qui fait trembler la terre. Pour se surprendre, ils se transforment en animaux pendant le combat. La bataille dure 80 ans, si longue et si violente qu'elle fait fondre le sable du désert et le transforme en verre. Les rounds sont spectaculaires. D'abord, Seth se change en hippopotame géant, mais Horus le harponne avec sa lance. Ensuite, Horus devient un faucon doré, et Seth réplique en prenant la forme d'un serpent noir qui crache du feu. Enfin, ils grandissent jusqu'aux nuages et se lancent des dunes de sable comme des jouets. Puis vient le coup le plus terrible. Seth arrache l'œil gauche d'Horus, son œil magique lié à la lune. Horus riposte et attrape les testicules de Seth. Seth hurle de douleur et recule dans le désert. C'est alors que les juges divins arrivent en barque céleste. Thoth, le dieu à tête d'ibis, soigne l'œil d'Horus avec un sort appelé Udjat. Shu, le dieu du vent, lui offre son sceptre. « Tu es le roi, Horus !» Seth est vaincu. Il s'enfuit dans le désert rouge, en promettant de revenir un jour sous la forme de tempête. Depuis ce jour, l'œil d'Horus protège les bateaux sur le Nil, et le sable du désert d'Edfou scintille encore des paillettes de verre du combat. Je suis la voix de l'histoire. L'autre histoire que tu n'as peut-être jamais entendue. Je raconte les batailles des dieux comme des parties de cache-cache géantes. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt Team Horus ou Team Seth. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode. Le triomphe final. Comment Horus devint le premier vrai pharaon? Pour les petits gladiateurs curieux, voici quelques secrets de cette bataille. L'Udja est devenue la plus puissante amulette d'Égypte, protectrice des marins et des voyageurs. Seth avait le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, même en crocodile rose. Le bâton de Shu est le tout premier sceptre de Pharaon, appelé Hékat. Et pour finir, les Égyptiens disaient qu'un jour pour les dieux équivalait à une année pour nous. Grandis, petit faucon, que ta crête perce les nuages, que tes serres écrasent la tête du serpent, que ton cri soit la loi du double pays. C'est ainsi que se termine ce combat légendaire.